pas le coup de la sortir toi-même? J'avoue le jour. Attends. Alors. Ouais. On voit des reflets bleus sur le côté, vert. Ah, c'est du vert, t'es content? Ouais. Juste voir. Hop. Ah, t'as dit que tu voulais des paillettes. Ouais. Kevin, mets-moi des paillettes dans les yeux. Ah oui, t'as du violet là, un peu. Bonjour à tous YouTube. Et oui, vous connaissez ce véhicule, vous êtes habitué à la voir. Donc c'est la i20N, la verte. Donc avant elle était bleue, elle est passée verte. Maintenant elle va passer sur une autre couleur. C'est le troisième covering en 3 ans. C'est pas le fait que ça dure un an le covering, hein, pas du tout. Hein. Je vais vous montrer en détail l'état du covering au bout d'un an. La personne conduit le véhicule juste les week-ends, mais pas tous les jours. Et le véhicule est stocké dehors. Donc on va montrer les détails. Hein. Alors moi je pense qu'il y a quand même, il y a toujours des impacts de gravillon. Et je peux vous dire que le véhicule ne roule pas à 60 km/h. Hein. Donc le véhicule ne fait pas de circuit. On roule vite sur l'autoroute. Ne fait pas des runs, hein, je précise. C'est juste des rassauts. Mais sinon, c'est un véhicule qui a à peu près 250 chevaux. Véhicule assez léger et avec un châssis exceptionnel. Alors, montrer les poignées, ils ont rien. Après, ça, c'est la poignée. On va aller voir la poignée de conducteur. Donc, je rappelle ce que j'avais fait la dernière fois. Donc, j'ai teinté les feux. On fait le tour. Donc, la poignée, elle est juste un peu abîmée ici. Mais il n'y a rien de gravissime, hein. Même on peut tout à fait réparer. Et vraiment, c'est surtout les passages ici, vous pouvez voir. Alors le véhicule d'origine, vous allez voir, la couleur d'origine, c'est un gris clair. Donc là on voit très bien que on voit plus de gris, on voit pas de gris surtout. Sur les bords, ça a bien tenu. La trappe à essence, vous voyez qu'elle est nickel. Parce qu'il y a le vernis qui est posé dessus. De toute façon, je donne toujours l'accessoire contre les gouttes d'essence. Mais vous pouvez voir, même s'il avait versé un peu d'essence, on l'aurait vu. Et là, avec le vernis, il n'y a rien du tout. Pareil à ces endroits-là. Vous voyez qu'il n'y a pas de bulle ou d'écollement. Il n'y a rien du tout. Donc le véhicule il est encore nickel. Donc je peux pas vous dire si le covering va durer 5 ans. Ça dépend de l'entretien, l'utilisation de la personne. Mais en tout cas au bout d'un an, il n'y a pas eu de souci. Surtout qu'elle est déjà allée dans le sud 2 fois. Elle est partie en rasso le week-end. Donc elle a fait des kilomètres. Alors la couleur. La couleur déjà ça va être un caméléon. Donc c'est pas exactement le même caméléon que sur la mienne. C'est un caméléon vert, mais qui est différent, normalement qui a des reflets bleutés, alors que celui-ci a des reflets violets. Et limite, je trouve qu'il est plus beau. D'après les premiers tests que j'ai fait, je trouve que le caméléon que je vais mettre sur la i20N va être plus beau que le mien. Et les feux, j'ai oublié de préciser, je l'ai teinté, donc ça s'enlève. Et pareil, le bas, vous voyez, le bas, c'est moi qui a fait le drapeau. Genre, je fais une petite vidéo quand même, comment on enlève le covering. J'ai fait la même chose sur mon véhicule, donc vous pouvez voir aussi. Alors la différence c'est que celui-ci, il a eu, quand j'ai fait mon covering, j'ai fait une couche de vernis et là il y en a eu 2. Là, donc on va voir s'il y a eu vraiment une difficulté en plus ou pas du tout. Si c'est la même chose pour enlever. Mais ça va être une petite vidéo simple, comment on enlève et vous montrer. A tout de suite. On va faire un test de griffure. Je dis que le vernis c'est une protection contre les rayures, mais faut pas exagérer. Hein. Je pense que si vous faites des belles rayures, ça va se voir. C'est comme une peinture, hein. C'est comme un vernis normal. Mais là, avec faire des griffures, hein, parce que le full dip sans vernis, ça résiste très mal aux griffures, surtout sur des couleurs assez sombres.
Voilà, sur un full dip normal, là vous aurez vu plein de griffures partout. Là je les vois légèrement. On les voit légèrement, mais je peux vous dire que sur du full dip normal, là on les voit vraiment de loin. J'ai déjà eu des véhicules et malheureusement, bah, moi je prenais soin, mais certaines personnes, bah, c'est normal, hein. Ils ont des enfants ou des choses comme ça, sans faire exprès, bah, ils ont plein de griffures au niveau des poignets. Bah, là je peux vous dire, vous avez bien vu l'autre côté, sur la poignée il y avait presque rien comme griffure. Et là je pense même si on passe un petit produit dessus, on les verrait moins là. Mais là c'est très léger, hein. Faut vraiment le dire, faut le dire qu'il y avait des griffures. Voilà, j'ai presque terminé de retirer la peinture pelable. Vous pouvez voir. J'ai laissé à l'arrière parce que je vais faire des tests de Karcher, voir la pression de Karcher. Parce que là, il y a eu le test que j'avais fait, c'était sur un vernis qui avait une seule couche. Et là, il y en a eu deux sur celle-ci. Donc je vais tester, voir si c'est plus résistant. Ensuite, combien de temps j'ai mis ça m'a pris environ vraiment 2 heures. 2 heures pour enlever la grosse partie. Il en reste toujours, hein, parce que là, il faut démonter les feux. À certains endroits, comme en bas, il reste des petits morceaux. Donc au lieu de prendre la pince épilée, hein, faut passer un coup de Karcher. Et voilà, il me reste juste l'arrière. Et sinon, hein, c'est pas compliqué. Donc un coup de Karcher, et après un peu de dissolvant. Normalement, elle est prête pour avoir son troisième covering. Allez, plus. On va refaire le test du Karcher. Donc je vais me rapprocher et je vais voir à quel moment la peinture pelable craque. J'ai réussi à craquer la peinture pelable et j'étais vraiment très proche. Limite, je suis collé. Alors, quand vous lavez votre véhicule au Karcher, bah, faites attention d'être au moins à 15 cm. Et surtout, comme je dis toujours aux clients, si vous voyez une saleté, prenez un gant de lavage, ça va être beaucoup plus rapide et ça va être beaucoup mieux pour nettoyer. Je viens de terminer la couleur, donc il manque encore le vernis parce que ça va être un vernis brillant par-dessus à mettre. Alors le résultat, bah, vous voyez en finition mat, il y a pas mal de reflets vert bleuté. Après il y a un léger reflet violet sur les côtés, sur le côté et au fond. Je le tourne. Donc quand vous êtes de face, c'est du vert, et après limite un peu bleu, et après sur le côté, bah, c'est violet. Alors forcément, bah, quand je vais mettre le vernis brillant, bah, ça va accentuer un peu plus la chose. Alors il y a une petite différence quand même, hein, par rapport à mon covering que j'ai fait. Déjà c'est un peu plus sombre. Bah, il y a la couleur bleue qui est un peu plus présente. Mais en tout cas, ouais, je pense que ça va être une très belle couleur. Allez, on se retrouve pour le résultat final. Ah là là.
Tu lui fais pas le coup de la sortir toi-même? J'avoue le jeu. Attends. Alors. Ouais. On voit des reflets bleus sur le côté, vert. Bah, c'est du vert, t'es content? Ouais. Juste voir. Hop. T'as pas été. Ah, t'as dit que tu voulais des paillettes. Ouais. Et tout. Kevin, mets-moi des paillettes dans les yeux. Ah oui, t'as du violet là, un peu. Ah, ah oui. Ah ouais, franchement, c'est joli. Après, c'est avec les lumières, donc faut que je fasse gaffe. La peinture Polab est terminée. Donc c'est un caméléon, alors qui est vert et avec des reflets bleutés. Et quand c'est vraiment l'extrême reflet, on a du violet. Oui, on se retrouve à l'intérieur parce que je voulais vous montrer un peu plus les reflets. Donc là, comme vous voyez sur la gauche, bah, c'est du bleu après qui tombe sur du violet. Et en face, on est sur du vert. Alors je vais mettre une petite lumière pour que vous voyez bien. Je sais pas, vous allez voir. Donc en gros, ce sont vraiment des grosses paillettes vertes mélangées à d'autres paillettes, hein, je ne sais pas exactement, mais qui permet de donner un reflet caméléon. Donc comme vous voyez, hein, quand on est en plein soleil, vous avez à peu près ce rendu, c'est-à-dire que limite boule à facettes. Et après, voilà, ça fait très original, c'est très bien comme ça. Voilà, si vous voulez quelque chose d'original. Après, on va dire voyant ou pas, ou ça fait kéké, mais ça permet d'avoir une couleur vraiment unique. N'hésitez pas. L'effet caméléon, ça, c'est pas mal. Donc le client, il voulait un véhicule vert, ça se rapproche. Il est légèrement bleuté. Et là, comme vous pouvez le voir, alors, en vidéo, on le voit très peu, mais je vous dis que là, le capot, il est vraiment violet. Et c'est dommage qu'en vidéo, ça passe beaucoup moins. Alors quand il y a beaucoup de soleil, le capot il est vraiment violet, limite rose. Mais de face, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc c'est un caméléon qui est différent du mien. Parce que déjà ce ne sont pas les mêmes couleurs. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout les mêmes types de reflets. Moi c'était un vert violet. Et là on voit beaucoup plus le violet. Mais celui-là, c'est un vert, normalement c'est un vert bleuté. La brillance accentue énormément l'effet caméléon. Et là je suis content parce que ça fait un petit caméléon mais pas trop. C'est ce qu'il voulait le client. C'est pas mal. Là vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez bien en vidéo, mais là le capot il est violet. Donc ce qui est cool avec ce caméléon, ça fait pas un caméléon exagéré où il y a toutes les arrêts de différentes couleurs. Là vous voyez le véhicule, pour moi il est vert. Il y a juste le capot qui est un peu violet, mais sinon pour moi il est vert. Là c'est très léger. Là le capot en face il est bleu et en bas du capot c'est vert. Et qu'on est sur le côté, ça passe violet. Donc j'espère que le prochain glossy ça va être encore plus beau au niveau rendu, hein, de la brillance. Je suis pas loin. Il y a encore vraiment des améliorations à faire et éviter toutes les petites traces de pulvérisation. Où je rajoute du grain. Et oui, c'est compliqué en plus. En gros, faut charger énormément, mais moi j'ai peur d'avoir des coulures. Et j'en ai quelques-unes, donc j'ai réussi à les rattraper avec du ponçage. Mais voilà, ça peut faire perdre énormément de temps. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, mettre un commentaire, dire ce que vous aimez, ce que vous en pensez. Si vous avez des doutes par rapport à la peinture Polab, n'hésitez pas. Allez, à ciao pour une prochaine prestation.